Que dire de ceux qui critiquent l'Arabie Saoudite parce qu'ils collaborent avec les mécréants et ont des partenariats avec eux? Ça, c'est pas une chose à critiquer, ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait un traité de paix avec les associateurs, au point où ce traité-là, il y a des musulmans qui n'ont pas compris l'intérêt qui était dans ça, au point où Omar est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète: Alasna ala al-haq, ne sommes-nous pas sur la vérité? Et eux, ils sont sur le faux. Donc nous sommes sur la vérité, ils sont sur le faux. N'est-ce pas, nos morts iront au paradis et leurs morts en enfer? Le prophète a dit: bien sûr. Pourquoi allons-nous accepter ces conditions, n'est-ce pas, qu'ils ont mentionnées? Parce que Omar a vu que dans ces conditions-là, il y avait comme, n'est-ce pas, une façon de mépriser les musulmans, une humiliation pour les musulmans. Et le prophète a dit à Omar: Ya Omar, il a dit: Inni Rasulullah, je suis le messager d'Allah et il ne m'abandonnera pas. Donc le prophète a voulu éduquer Omar, il a voulu éduquer les musulmans ici que quoi? Il faut se soumettre aux sentences. Même si tu ignores la sagesse, même si tu ignores la sagesse qui est derrière. Vous voyez? C'est pourquoi Allah a dit: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Ce sont eux qui réussissent. Allah dit la parole des croyants. Lorsqu'on leur dit, Allah a dit, le prophète a dit: venez, on va juger avec ce qu'Allah a dit. Et ceux qui sont messagers, n'est-ce pas, a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons entendu et nous obéissons. Et ce sont eux qui réussissent, même si tu ignores la sagesse. Alors, ça c'était une grande épreuve. C'était une épreuve pour les musulmans. Parce qu'ils ont vu que ces conditions-là, ils ont vu ça comme étant dur sur eux. Que comment on va accepter ça? Mais ils n'ont pas vu le bien qui était derrière. Et subhanallah, il y a eu plus de conversions après ce traité-là qu'avant le traité. Plus de conversions, plus les gens sont entrés dans l'islam. Vous voyez? Parce que maintenant, il n'y avait pas de guerre. Et les musulmans prêchaient. Ils enseignaient la religion aux non-musulmans. Ils voyaient le comportement des musulmans. Et tout ceci a favorisé, n'est-ce pas, la conversion de beaucoup parmi les non-musulmans. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le prophète lui-même, il a fait un traité de paix avec des associateurs. Ok? Et au point où, comme je l'ai dit, ça a été quoi? Une épreuve pour les musulmans. Donc il n'y a pas de mal. Si un gouverneur, si un pays, l'Arabie Saoudite, il faut un traité avec un autre pays, un traité de paix, ou bien un traité, un accord concernant une chose de dunya. Ok? Commerce par exemple. On vous vend ceci et vous nous vendez cela. Ok? Il n'y a pas d'ishkal dans ça. Il n'y a pas quelque chose qui interdit en réalité cela. Donc ceux qui critiquent l'Arabie Saoudite par rapport à cela, c'est dû soit à l'ignorance ou c'est dû à la passion, au suivi de la passion. Non.